Alléluia. Alléluia. Alors je voudrais qu'on se sente libre. Vraiment en toute liberté, que personne ne se gêne de dire que je vois ici c'est vie. Je vois là c'est vie. Si tu es là, c'est qu'il y a une bonne raison. Le ciel t'a sélectionné. Et si le ciel t'a sélectionné, c'est que ce que tu vas entendre va forcément te révolutionner. Hier, nous avons ouvert. Aujourd'hui, nous allons continuer. Et c'est un orateur exceptionnel qui va nous entretenir ce soir durant les 1h30. Et je ne voudrais pas faire les jours de cet homme de Dieu. C'est quelqu'un que vous connaissez, c'est quelqu'un de rempli, c'est quelqu'un de comblé, c'est quelqu'un que Dieu utilise avec puissance et avec assurance. C'est vrai qu'on a tendance à dire on jette des fleurs, non. Mais quand c'est avéré, c'est avéré. Alors je voudrais qu'on s'élève, s'il vous plaît, et nous allons faire le bruit pour l'homme de Dieu, nos révérends, Abou Francis. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. En ces lieux. Seigneur, tu as vu le besoin. Et je suis le premier besoin. Je veux qu'en tant que premier besoin, quelque chose se passe dans ma vie, afin que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Et je voudrais, la Bible dit qu'il est important de bénir les tels hommes, ceux qui apportent les bonnes nouvelles. Et l'apôtre Makanga est un homme de bonnes nouvelles. Et la Bible dit bénissez les tels hommes. Et nous vous bénissons, homme de Dieu, pour cette pensée de pouvoir nous amener dans la dimension de la réussite. Parce que c'est biblique, c'est de Dieu. C'est peut-être nous qui avons compris ces choses en retard. Mais lorsque Dieu crée toutes choses, il voudrait que tous ceux qui sont à son image soient des personnes accomplies. C'est le terme biblique qui est utilisé, accompli ou réussi. En fait, c'est ce que nous devons en principe être. La réussite doit pas être
une suggestion. La réussite ne doit pas être supposée chez ceux qui sont créés à l'image du Seigneur. La réussite, c'est leur style de vie, c'est leur état même, leur nature. Et nous bénissons le Seigneur vraiment pour ce leadership que l'homme de Dieu a su depuis un temps. Parce que nous sommes sortis d'une très grande conférence au mois de mars dernier. Et je pensais peut-être qu'il prendrait des congés. Mais je comprends que ça n'existe pas sur le plan spirituel. Par rapport à l'heure, parce que le Seigneur vient en peu de temps. Donc il faut préparer l'église. Et lorsqu'il m'avait appelé, j'étais sur Port-Gentil, j'avais un programme de 5 jours. Et toute la voie est partie, mais je disais, mais si je vais surtout, comment je vais intervenir? Et Dieu a fait grâce que la voix commence à me venir parce que c'était fort du côté de Port-Gentil. Et je rends grâce à Dieu parce que Dieu a des bonnes choses pour nous. Et nous voulons vous remercier aussi, vous qui avez pris de votre temps pour accepter de partager ces moments avec nous afin que le Seigneur soit glorifié. Alors, la thématique qui a été proposée pour nous amener à changer de niveau, à changer de vie, c'est de comprendre les mystères qu'il y a autour de la loi de la réussite ou les lois de la réussite. Parce que, en réalité, ce qui concerne les enfants de Dieu, ce qui concerne l'Église, ne devait plus être des mystères. Parce que nous sommes adorés depuis 2000 ans déjà, et plus de 2000 ans. Jésus nous l'a accompli, pas à moitié, mais totalement, notre véritable destin. Il est venu donner à l'Église l'héritage qui est vraiment l'héritage de l'Église. Le Saint-Esprit est venu pour que ce héritage soit démystifié, afin que ça ne soit plus un mystère, et ça soit le quotidien de chaque enfant de Dieu. Mais le constat fait, c'est que l'Église et le peuple de Dieu sont encore dans les luttes. Bénissons le Seigneur, vraiment pour la présence du pasteur Touché, l'homme de Dieu, très homme. Et c'est peut-être pour cette raison qu'en tant que corps de Christ, nous devons nous aiguiser. Parce qu'il y a des choses qui sont encore des véritables luttes pour l'Église, des véritables combats pour l'Église, alors que ce sont des acquis de l'Église. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est certainement soit on n'a pas compris notre héritage, soit on n'a pas les clés pour pouvoir ouvrir les portes, enfin, d'y accéder, où il y a quelque chose que nous ne maîtrisons pas. Parce que les autres avant nous, qui sont dans peut-être la même ère, ont fait des percées incroyables. J'étais en Afrique du Sud, j'étais un peu partout dans certains pays, et quand je regarde le niveau du christianisme, je dis non, est-ce qu'on a la même Bible? Est-ce qu'on a le même Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il va pas? Et ça a été toujours mon sujet de prière pour ma nation. On dit non. Christ ne peut pas être expérimenté dans notre nation à cette échelle. En réalité, nous faisons partie dans la sous-région de l'Afrique centrale, le premier pays à pouvoir expérimenter le réveil des années 80, puisque c'est nous qui avons amené ce réveil en Guinée équatoriale. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Plus nous prions, plus il y a encore plus de précarité, il y a encore plus de souffrance. Plus nous jeûnons, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a forcément quelque chose qui nous tourne pas rond, comme les gens le disent. Et je crois que ce type de programme, c'est une école. Pas une école pour emmagasiner les connaissances, mais une école pratique. Il faut que nous y arrivons à être des praticiens de la parole de Dieu sans murmure. Alors, le texte qui a été soumis à notre étude, le livre de Deutéronome, en fait, c'est un texte
où Dieu et le peuple qu'il a sorti de l'Égypte, il est comme en train de constater effectivement, comme je le faisais tantôt, qu'au-delà des conquêtes, au-delà de la gloire de Dieu, ce peuple ne semble pas, on n'a pas compris du tout quelle est sa place dans la bénédiction. Et il est comme obligé de refaire école parce que c'est vraiment un texte didactique. Ceux qui étudient un peu l'herméneutique, lorsqu'ils sont face à ce texte et regardez le style avec lequel le Seigneur parle à son peuple, c'est vraiment la didactique. C'est-à-dire c'est une méthode que Dieu utilise en réalité pour repositionner ses enfants, pour repositionner l'Église. Il dit, attendez, est-ce que vous savez que vous avez droit à ça, vous êtes propriétaire de ceci, ainsi de suite et tout, mais vous avez comme mis les clés de côté. Et donc vous êtes en train de tourner sans savoir ce qui vous appartient. S'il vous plaît, le Seigneur ne nous a pas sauvés pour nous faire souffrir. Non, Jésus ne peut pas aller mourir à la croix, il est crucifié et puis on souffre. Posons-nous les bonnes questions. Jésus, oui, Dieu accepte qu'il soit crucifié pour que nous nous souffrions. Alors pourquoi donc nous avoir sauvés? Il ne peut pas sauver pour que nous souffrions à nouveau. Il nous a sauvés. Nous avons justement cette éternité en nous. Mais à côté de cette éternité, nous avons ce que la Bible appelle, ce que Dieu a appelé pour chacun d'entre nous, une destinée. Parce que je ne sais pas si c'est la manière dont on a enseigné l'évangile du salut qui a fait en sorte que nous sortions complètement de notre véritable. En fait, on n'a pas bien compris la destinée en Christ. Et donc, ça nous rattrape aujourd'hui. Parce que l'Église ne peut pas être la colonne et l'appui de la vérité. C'est auprès de l'Église qu'on devait venir chercher des conseils. Comment réussir? Comment entreprendre? C'est normalement l'Église qui devait être les enseignants de ces mystères, en fait, de ces domaines. Mais nous voyons que c'est devenu un peu le contraire, surtout, je dis bien, dans l'Afrique, n'est-ce pas, l'Afrique au sud du Sahara, donc surtout l'Afrique centrale. Vraiment, le christianisme les donne des larmes. J'ai fait le tour du Gabon jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je suis en train de dire, ça c'est pas le relais que moi j'ai connu des années 80. Genre, il y a un problème, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Nous on a expérimenté la gloire de Dieu dans les années 85, 86. Comment? Ça c'est quel recul spirituel, pasteur Barouchi? C'est quel recul? On ne peut pas reculer jusqu'à ce niveau. Mais Dieu est là pour nous donner espoir. Pour nous dire que, effectivement, le salut en Christ a été donné complètement. Le salut en Christ a toujours son sens dans ces temps. Et nous n'avons pas à désespérer, mais nous avons plutôt à revenir à la pratique de ce que le Seigneur voudrait que l'Église puisse pratiquer. Parce qu'il y a le fait d'avoir l'information qui reste au stade d'une instruction. Mais il y a le fait d'avoir une information qui transforme. Ça fait deux choses. L'Église connaît les mystères de Dieu. Le Spirit connaît les prophéties. L'Église connaît beaucoup de choses concernant le royaume de Dieu. Mais sur le plan de la manifestation, il y a comme, n'est-ce pas, un grand écart. Et ceux qui nous regardent de l'extérieur se posent même la question mais c'est ceux-là qui disent que non, leur Dieu est un Dieu qui a leur élargi. Mais leur Dieu est un Dieu qui bénit. Mais quand on les regarde, on se pose même la question, finalement, c'est de quelle bénédiction dont il s'agit. Et nous voulons vraiment, pour ces quelques jours, parce qu'il nous en reste un seul, comprendre comment ces lois fonctionnent et comment les appliquer. Je bénis le Seigneur pour l'exposer de l'homme de Dieu hier. Vraiment, j'ai été ému de comprendre que véritablement il y a des choses qui nous échappent
Et lorsque l'homme de Dieu enseignait sur les principes, en fait, les principes, ce sont les clés. Jésus, lorsqu'il bâtit son église, et lorsqu'il a donné cette parole prophétique à Pierre, il a dit, tu es Pierre et sur toi je bâtirai mon église. Et il démontre un peu la position de l'église, la puissance de l'église, pour empêcher les forces, en fait, de séjour de mort, à ne pas être, on va dire, les piles de l'église, mais que l'église a les clés. Les clés que Jésus donne à l'église. Tu es Pierre, hein? Je bâtirai mon église, je te donnerai les clés du royaume. Donc les clés du royaume, c'est ce que nous appelons ici les principes ou les bénédictions rattachées, n'est-ce pas, à chacun d'entre nous. Donc Jésus lui a fait cette proclamation en disant que le royaume auquel nous appartenons, il y a des clés. Et c'est ce que l'homme de Dieu essayait hier de nous partager, afin que toutes les portes qui sont encore fermées, le Seigneur nous donne toutes ces clés pour les ouvrir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je vais avec vous partager une clé. Et c'est la clé qui nous amène pratiquement vers le plus haut sommet dans la réussite. Il y a des clés que l'homme de Dieu nous a proposées et c'est vraiment puissant. Mais ces clés-là, lorsque je relisais encore hier, j'ai vu que ces clés étaient comme en fait une échelle. Mais pour atteindre un niveau plus haut, il faut cette clé-là que je voudrais partager avec vous, qu'on appelle la loi du sacrifice. La loi du sacrifice. Et je voudrais, avant que de partager en quelques minutes, comment la loi du sacrifice marche pour atteindre le sommet le plus élevé dans la réussite. Parce que nous ne voulons pas réussir à moitié. Nous voulons réussir de façon plus élevée et profonde. Et lorsque j'ai vu chez les autres, ils n'ont pas réussi à moitié, homme de Dieu. Ils ont touché les sphères, ils ont touché tous les domaines. Il n'y a pas un domaine qui a été négligé. Et Dieu n'opère pas n'importe comment. Dieu a ses voies. Ésaïe 55, le verset 7. Je lis rapidement avec vous, juste pour montrer que les voies de réussite sont aussi nombreuses. Mais ce ne sont pas les voies de Dieu. Dieu a ses propres voies. Le verset Ésaïe 55, donc verset 8, la Bible dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies. Amen. Alléluia. Donc, suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Dieu a ses voies pour accomplir ces choses. Dieu a ses voies pour accomplir ces choses. Alléluia. Alléluia. Toutes les voies qui amènent à la réussite ne sont pas forcément les voies de Dieu. Dieu a ses voies. Et Dieu souhaiterait que nous puissions connaître ses voies pour être dans ce qu'on appelle une réussite durable. Parce que les autres réussites peuvent durer un jour, un an. Ça donne l'éclat, ça persuade. Mais à un moment donné, vous rechutez comme si vous n'avez jamais été quelque part. C'est pour cette raison que lorsque nous développons cette thématique, nous nous appuyons seulement sur les voies de Dieu. Dieu a ses voies pour réussir. Dieu a ses voies pour être au sommet, n'est-ce pas, du domaine ou de l'activité qui vous a confiée. Dieu a ses voies. Alléluia. Alléluia. Mais l'une de ces voies dont je parlais tout à l'heure, c'est la loi du sacrifice. Et je vais vous expliquer à peu près ce que le Seigneur a mis dans mon esprit
de la vision, il y a les lois de la discipline, d'accord. Mais la loi qui amène quelqu'un au sommet le plus élevé, c'est la loi du sacrifice. C'est quoi la loi du sacrifice? La loi du sacrifice, c'est être prêt à mourir pour vivre. Et nous allons voir comment Dieu lui-même a utilisé cette loi pour le salut de l'humanité, pour la bénédiction de l'humanité et pour nous amener, nous aussi, à expérimenter ces choses. Je voulais partager avec vous, pour mieux comprendre cette loi, donc, le sacrifice, c'est aussi quoi? Le fait, n'est-ce pas, de ne plus exister, ou c'est aussi le fait de ne plus rien avoir. Alléluia. Ça veut dire que quand quelqu'un sacrifie, ça veut dire qu'il ne lui reste plus rien. C'est différent de donner. Donner, on peut donner la quantité qu'on espère, ou bien qu'on veut. Mais quand quelqu'un dit j'ai sacrifié, c'est qu'il ne lui reste plus rien. Alléluia. Alléluia. Si je donne, il peut encore me rester quelque chose à la maison. Mais quand je dis je sacrifie, ça veut dire qu'il ne me reste plus rien du tout. Quelqu'un va aller plus loin. Quelqu'un veut réussir. Cette loi ne passe jamais à côté. Et ceux qui sont devenus grands, même dans la Bible, c'est des gens qui ont appliqué cette loi. Et Dieu les a menés vers le plus haut sommet de leur vie, au point où même certains, jusqu'à la fin du temps, ne seront jamais oubliés. On parlera toujours d'eux. J'ai pris toujours l'exemple d'Abraham. La Bible dit que Dieu va toucher son cœur en lui disant il faut que tu me sacrifies. Il n'a pas dit il faut que tu me donnes. Il a dit il faut que tu me sacrifies ton fils. Ah! Et il a bien dit ton unique fils. Dis avec moi amen. Alléluia. Alléluia. Abraham n'avait jamais deux fils. Il avait un seul. Pas deux. Un seul fils. Et c'était compliqué pour lui. Vous savez qu'il a atteint une stérilité de près de 75-80 ans. Et Dieu va quand même lui donner un fils dans la difficulté. Mais le même Dieu va exiger. Pour dire tu me donnes ce fils. Quelqu'un comprend quelque chose? Le seul sacrifice qui restait dans le ciel, après que la loi soit donnée, après que les prophètes, n'est-ce pas, aient parlé de la part de Dieu, dans tout le ciel, il n'y avait plus que Jésus-Christ. Dieu dit, tu vas partir et tu vas souffrir. Mais tu ne vas pas t'arrêter à souffrir, mais tu seras sacrifié pour que toi et moi nous soyons là aujourd'hui. Il a fallu que le sacrifice de Jésus parle. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Alléluia. Vous voulez faire des grandes choses. Je vous dis, il faut être prêt à vous sacrifier. On n'arrive pas à un niveau élevé sans sacrifice. Pour que l'église atteigne une certaine gloire, pour que l'église ait des magasins, pour que l'église ait, n'est-ce pas, des sociétés qui doivent œuvrer dans le transport, dans l'énergie. Ce n'est pas les discours. Ce sont des sacrifices qu'il faut faire. Et d'ailleurs, nous-mêmes, nous sommes témoins. Je reviens encore sur cet exemple pour organiser la dernière conférence. Pour ceux qui étaient là, ils peuvent mesurer que le succès et la réussite de cette conférence a exigé le sacrifice. Sans le sacrifice, cette conférence n'allait jamais se tenir. Oui, il y a des choses que Dieu veut faire avec certains d'entre nous. Mais quand il regarde les cœurs, il dit, toi là, toi, tu ne pourras jamais réussir. Parce que ton cœur n'est pas prêt à se sacrifier. Tu n'es pas prêt à sacrifier. Il y a encore, justement, ces réalités qui fait que nous rêvons. Et moi, j'avais dit, Seigneur, je ne peux pas être, parce que la Bible dit, il y a ceux-là qui ont vu les bénédictions de loin. Ils ont seulement montré de loin, ils ont vu de loin. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas être de cette génération. Si tout ce que tu as destiné doit venir, je dois être capable d'attraper ces choses, quel que soit le sacrifice à faire.
d'incontournables espérances, alors que Jésus a déjà tout payé pour que nous réussissions. Mais ce qui nous manque, c'est parce qu'on n'a pas compris que le salut que Jésus donne, c'est un salut par le sacrifice. Et donc la réussite aussi que nous pouvons avoir par Jésus passera forcément par le sacrifice. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le sacrifice, c'est prendre des risques. Il y a les prendre des risques. Amen. Alléluia. Amen. Le sacrifice, homme de Dieu, laisse des cicatrices sur le corps et sur la vie de quelqu'un. Le sacrifice n'est pas donné, c'est plus que donné. C'est refuser de vivre, c'est refuser d'exister. Nous voulons réussir, mais il faut des sacrifices. On est capable de sacrifier un certain nombre de choses. Sacrifier nos salaires, totalement. J'étais dans un pays où j'ai vu l'homme de Dieu là-bas et j'étais tellement ému parce que j'ai vu le niveau dans lequel ils avaient atteint dans la domination et en même temps aussi dans l'occupation des espaces. Et quand je discute avec l'homme, je lui dis, pasteur, mais nous ici, on a un mois où tous les membres de l'église sacrifient leur salaire. J'ai dit, ah, il dit oui. Les étudiants sacrifient leur bourse. Comment on appelle ça? Les hommes d'affaires sacrifient, n'est-ce pas, on va appeler la plus-value là, le bénéfice. Voici pourquoi on a atteint ce niveau. Il dit, nous ne sommes plus dans le domaine. Il y a des mois où nous sommes obligés d'élever l'autel des sacrifices. Dieu ne peut rien faire si l'autel ou les lois du sacrifice ne sont pas élevées. Quelle que soit votre façon de prier, quelle que soit votre manière de jeûner, peu importe la manière dont vous êtes fidèle à l'église, mais tant que les lois du sacrifice ne sont pas engagées, vous resterez sur place. Quelqu'un comprend quelque chose? Le ciel pouvait rester le ciel sans que le salut ne descende. Mais ce qui a fait en sorte que le ciel descende, c'est parce que les lois du sacrifice ont atteint, en anglais ils disent when the time has come, c'est-à-dire que lorsque les temps furent accomplis. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Vous rêvez d'une vie meilleure, c'est le sacrifice. C'est le sacrifice. Jean 12, verset 24. Je voudrais partager avec vous cette réalité pour montrer que oui, on peut être fidèle, on peut être loyal, mais quelle est la procédure du sacrifice que chacun de nous traverse pour y arriver quelque part? Jean 12, le verset 25 dit ceci, 24 déjà autant pour moi. En réalité, je vous le dis, c'est Jésus qui parle. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? C'est Jésus qui parle. Le Seigneur de l'humanité. Le roi des rois. Celui qui nous a apporté le salut. Et il a dit, si la graine, et il y a beaucoup de mamans qui font des soins d'agriculture ici, ils peuvent rendre ce témoignage-là aussi. Voilà. Vous avez des boutures de manioc. Tant que ces boutures-là n'ont pas été enfouies et que ces boutures-là ne sont pas morts, il n'y a rien qui peut se passer. Il n'y a rien qui peut se passer. Alléluia. Alléluia. Si une graine d'arachide qui est tombée en terre, elle n'a pas changé de forme, il n'y a rien qui peut suivre. La Bible nous montre ici une loi que quelque chose doit être sacrifié pour qu'elle produise. Alléluia. 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 Il y a avec moi le sacrifice. Alléluia. Alléluia. Il faut accepter quelquefois pour espérer être une personne accomplie, marcher dans la vie des sacrifices. Vous devez des grands ministères, vous devez
grand appel, vous rêvez d'une grande entreprise, mais il faut se sacrifier. Ce ne sont pas des simples paroles. Vous voulez quel genre de maison? Mais la maison que vous voulez, il faut se sacrifier. Vous voulez quel genre, n'est-ce pas, de fauteuil dans votre salon? Mais pour avoir des meilleurs fauteuils, il faut se sacrifier. Vous voulez quel genre d'instrument dans votre assemblée? Mais il faut se sacrifier. Alléluia. Et beaucoup de croyants, quand bien même nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, homme de Dieu, ils esquivent le sacrifice. Ils évitent le sacrifice. Ils sont prêts de tout accepter. Mais quand il s'agit du sacrifice, les raisonnements et les murmures montent. Je vais vous dire une chose. Quand il s'agit des lois ne s'analysent pas. Les lois s'exécutent. On obéit aux lois. Je n'ai jamais vu de loi qu'on a déjà voté, promulgué et qu'on va encore venir analyser. Il n'y a plus d'analyse. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce soir? Alléluia. Un sacrifice, ça s'affronte. Ça ne s'esquive pas. Si vous esquivez un sacrifice, vous n'irez pas loin. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? L'homme de Dieu prenait l'exemple hier. Il a mis en place une sorte de microfinance à l'intérieur, n'est-ce pas, de l'assemblée là où il était pour aider les frères. Mais vous pensez que 500 000 c'est rien? Et lui, il ne peut pas me dire que quand il a donné 500 000 lui-même, il était en joie. Il était heureux, il n'avait plus de problème. Mais c'est le sacrifice. Amen. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que ça signifie le sacrifice? Le sacrifice, c'est accepter de se tuer soi-même pour vivre autrement. Vous ne pouvez pas vous sacrifier et votre vie ne peut pas apporter la distinction ou la valeur. Tout sacrifice apporte la valeur. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Alléluia. Alléluia. Jésus dit, celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Donc si quelqu'un me sert, qu'il me suit là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? De tout ce que je suis en train de parler ici, s'il vous plaît, tout ce qu'il nous enseigne ici, c'est rien que sur la loi du sacrifice. Il ne parle que de quoi? Il parle de mourir, il parle de tuer, il faut que la graine meure. C'est tout ce que le Seigneur est en train de nous enseigner ici. Il n'y a rien d'autre. Tout ce qu'il parle ici, c'est que les choses ne doivent pas exister pour nous-mêmes. Sinon, nous n'allons jamais progresser. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? La loi du sacrifice. Il y a quoi avec moi la loi du sacrifice? Alléluia. Alléluia. Le sacrifice exige le brisement. Le sacrifice exige quelquefois le rejet, le mépris, la moquerie. Mais quand vous savez ce que vous êtes en train de faire, quand vous savez le Dieu qui vous a puni, pour vous sacrifier un certain nombre de choses qu'il estime que ça vous rend orgueilleux, pour ne pas atteindre la dimension qu'il veut, il veut que vous sacrifiez cela. Parce que tant que c'est en vous, ça crée de l'orgueil. Et vous ne pouvez pas avancer. Ça crée des raisonnements, ça crée des analyses. Et vous ne pouvez pas aller quelque part. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le sacrifice, c'est le prix ultime pour terminer comme un changeur de monde. Amen. C'est le prix ultime. C'est le prix ultime. Vous ne pouvez pas chaque jour vous levez à 5 heures. À 5 heures pour faire quelque chose. Vous gardez la constante comme l'homme de Dieu disait. Et pensez que donc vous allez terminer comme un insensé, comme un stupide ou bien comme quelqu'un qui n'est pas référencé. Non. Tout ce que vous faites dans un esprit de sacrifice, il y a toujours une joie qui vous attend. Voyez, l'Église a perdu cette loi. La loi du sacrifice. Homme de Dieu. C'est ce qui a fait le réveil des années 80 que nous avons connu dans ce pays. La Bible dit
dit, nous vivions un peu comme l'ère, n'est-ce pas, du temps des actes des apôtres. La Bible dit, ils se retrouvaient, chacun était, ne disait pas que ceci l'appartenait. En fait, ils étaient dans cette émulation et les choses étaient différentes. Et quelqu'un dit avec moi, amen. La loi du sacrifice. Regarde, quelqu'un dit la loi du sacrifice. Alléluia. Quelqu'un veut aller au sommet. Quelqu'un va aller au sommet. Mais il faut se sacrifier. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. La loi du sacrifice. Bien-aimé, Dieu est un bon Dieu. Et il sait que cette loi-là ne peut pas être acceptée, même par ceux qui se réclament être du Seigneur. C'est une loi difficile. C'est une loi compliquée. C'est une loi exigeante. Mais c'est par là que Dieu veut faire du bien à quelqu'un. C'est par là que Dieu veut en fait ouvrir à quelqu'un une porte qui ne se fermera plus jamais. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Les sacrifices nous amènent dans des risques. Des risques, ou j'ai envie de dire des grands risques. Mais c'est pour que Dieu vous donne une nouvelle personnalité. C'est pour que Dieu vous amène à une référence. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est prêt à être une personne unique et différente? La loi du sacrifice. La loi du sacrifice. Pour que quelqu'un soit une personne unique et différente, il faut cette loi. Alléluia. Amen. Je voulais partager, avant de vous donner les caractéristiques de la loi du sacrifice, je vais dire une chose. Regardez un peu, s'il vous plaît. Quand je regarde l'histoire de Néhémie et de ses compagnons, lorsqu'il fallait rebâtir la muraille de Jérusalem, je bénis le Seigneur. Parce qu'à un moment donné, moi je suis un leader, je suis beaucoup plus dans le leadership. En fait, c'est mon appel, un leadership visionnaire. Je ne suis pas trop manager. Parce que les leaders sont, en fait, qui avons justement ce volet. Les leaders sont des fonceurs. Ce sont des fonceurs. C'est pas trop des calculateurs, c'est pas trop ceux qui analysent et tout. Mais je ne suis pas contre le fait que les gens soient des managers. Je suis au contraire pour. Mais lorsque je regarde des gens comme des Bill Gates, j'ai essayé un peu de lire leur histoire et tout ça, j'ai vu que ces gens-là n'ont jamais été des experts dans un domaine comme le management, l'économie et tout le reste. Et lorsque je regardais leur vie, Bill Gates, on me dit non, mais le gars, dans ses débuts, pour préparer effectivement son avenir aujourd'hui, parce que quand on parle des hommes qui ont réussi de façon générale, je crois que Bill Gates est une référence. Il en fait partie. Mais quand je regarde en tout petit peu comment cet homme s'est construit pour être une référence légendaire, on me dit le gars avec un pantalon pendant 12 ans. On me dit le gars ne prenait le bain qu'une fois après 8 jours. Et il passait du temps à concevoir un certain nombre, n'est-ce pas, de choses en rapport avec son avenir. Que Bill Gates n'a jamais, dans cette 10, 20 dernières années avant qu'il ne soit assez connu, des chaussures fermées. Jamais. Mais cela nous renvoie à quoi? Cela nous renvoie à un style de vie sacrificiel.
Vous pensez que nous, dès qu'on a un peu, on veut ce qui brille. On veut ce qui attire. On veut ce qui nous valorise. On veut ce qui nous met sous les projecteurs. Mais on ne prend pas le temps de se sacrifier encore de plus en plus pour que nous nous positionnons dans ce qui est durable. Parce que le tout, ce n'est pas d'acquérir ou d'avoir, n'est-ce pas, des richesses ou d'être béni. La véritable difficulté, c'est d'être stable dans ce que Dieu nous confie. Ce n'est pas de posséder, ce n'est pas d'avoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai vu celui qui a créé Apple aux États-Unis. Mais je vous dis, c'est des gens qui ont une vie modeste. Je me dis, mais avec un niveau de fortune comme ça, comment ces gens-là peuvent verser? Mais ici, c'est chez nous. Mais tout le monde va te chercher. Tout le monde viendra cogner à ta porte. Alléluia. Amen. Alléluia. Jusqu'où nous sommes prêts à accepter la procédure des sacrifices. Jusqu'où? Je vous dis, l'Église est arrivée au point où elle n'arrive plus à accepter cette vie de sacrifice. Mais que Dieu nous donne cette force et cette grâce. On a encore besoin de se sacrifier pour atteindre un certain niveau. Que ce soit même dans la connaissance de la parole de Dieu, que ce soit même dans l'exercice du ministère, que ce soit même dans, en fait, le ministère de l'onction. Dès qu'on a un peu, on pense qu'on est déjà arrivé. C'est pas comme ça qu'on réussit. On ne réussit pas comme ça. On ne réussit pas comme ça. Il y en a qui prennent même 20 ans. Ils sont dans le Seigneur. Ils sont en train d'examiner, de voir est-ce que finalement les stratégies, les mécanismes qu'ils ont mis en place, ça tiendra à l'épreuve du temps. Parce que c'est le temps qui finira par évaluer ce que, en fait, qui finira par évaluer ton type de succès, de réussite. C'est le temps. C'est le temps. Est-ce que, même nous qui sommes ici, après 5 ans, est-ce qu'on va toujours s'habiller comme ça? En fait, je pose la question. Est-ce qu'on va toujours s'habiller comme ça? On aura toujours cette fraîcheur-là. On a toujours le même parfum qui coûte 15 000, qui coûte 20 000. Alléluia. Mais les autres, en principe, dans les lois de la réussite, normalement, ce que Dieu nous donne doit être stable. Si c'est parfum de 15 000, ça veut dire que jusqu'à ce que Jésus arrive, c'est le parfum de 15 000. On ne descend pas. Alléluia. Si c'est climatisé comme c'est là, toujours, dans la fraîcheur, c'est là, ça prouve effectivement qu'on arrive. Mais ce n'est pas aujourd'hui, climatiseur devient après ce village des moustiques et tout ça. Et d'ailleurs, même la plupart des personnes que nous rencontrons, quand ils sont à la fin, n'est-ce pas, de leur exercice, de leur vie, ils finissent par dire je retourne au village. Faire le village est devenu une référence. Parce qu'on est battu en réalité. On a cru qu'on avait réussi en fait. On a cru qu'on était stable. Mais l'épreuve du temps nous a évalués pour montrer que mon ami, en ville, tu n'étais que dans une position transitaire. Mais ta vraie place, c'est le village. Amen. Amen. Alléluia. Donc, réussissons bien. Réussissons bien. Je vous dis, là où j'étais en Afrique du Sud, là-bas, au collège, là où je vais, je me pose toujours la question pour dire, est-ce que c'est la même Bible là jusqu'au jour d'aujourd'hui? Parce que les gens ne peuvent pas atteindre un niveau d'excellence 70 ans plus tard, c'est stable. On n'a rien à chercher en ce qui concerne l'Église. Amen. Amen. J'ai vu des ministères florissants, très 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 florissants. Après 5 ans, j'ai vu des gens commencer avec une sorte, n'est-ce pas, d'engouement et une présence puissante même de Dieu, mais qui ça c'est pas réussi. Ça c'est pas réussi. La réussite, c'est une stabilité. C'est
C'est une onction, c'est une grâce qui te maintient là-dedans. J'ai vu des ministères comme William Chapel. 40 ans de stabilité financière incroyable. Quand les gars là te font des comptes, tu dis non, c'est pas bon, c'est pas possible. Attends, une église, des hommes de Dieu, oui, peuvent parler de tels montants. Non, c'est scandaleux. Et quand j'ai essayé de comprendre leur mécanisme, ils disent les pasteurs, ce sont les dîmes et les offrandes. Les dîmes et les offrandes, oui. Et ces dîmes-là ont créé ça, ça a créé ça, ça a donné ceci, ça a ouvert telle unité, ça a ouvert telle entreprise, ça a créé ceci. Ah bon, oui. Mais c'est les mêmes dîmes et les offrandes aussi que nous avons chez nous. Mais pour nous, ça nous sert à quoi? Amen. Amen. Donc vous êtes prêts pour poser la question, ça nous sert à quoi? Nous aussi on a les mêmes dîmes et les offrandes. Donc ça nous sert à quoi? Ça nous sert à quoi? Les autres ont compris que ce qui arrive de la part du Seigneur, ce que Dieu met dans leurs mains, doit engager encore plus de sacrifices. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que je sais que à partir de au sortir de ce programme, certains vont comprendre que la loi du sacrifice amène des gens au plus haut sommet de la vie. Vivre en sacrifice tous les jours, ce n'est pas convenable. Parce qu'à un moment donné, vous avez envie de vous aligner au standard de la vie hors de Dieu. La moquerie a fait en sorte que beaucoup estiment le sacrifice. Parce que les gens vont te voir tous les jours avec le même jean. Ils disent, mais c'est ce qu'elle pasteur, c'est ce qu'elle diable, c'est ce qu'elle serviteur de Dieu. Le jean tous les jours. Et ça va démoraliser un certain nombre de personnes. Or, le sacrifice vous amène à vous préparer pour être grand, fort et durable. C'est cela que le sacrifice vous amène. Alléluia. Amen. Regardez un peu comment Néhémie a organisé son équipe. Le projet de la construction, s'il vous plaît, le projet de la construction de la muraille de Jérusalem était un projet hors de Dieu qui devait durer combien d'années? Qui devait durer 2 ans, même 52 jours. Ils ont réussi à bâtir ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont appliqué les lois, n'est-ce pas, du sacrifice. Il y a des choses qui nous prennent du temps, quelquefois, qu'on pouvait réaliser même en des mois. Mais comme on n'est pas, n'est-ce pas, habilité, on n'est pas équipé, on n'est pas prêt à accepter le sacrifice, on passe toute une vie, même pour avoir une maison. Et pourtant, ce n'est pas quelquefois les moyens. Le sacrifice va vous préparer à faire, on va dire, l'inédit. On ne réussit pas par hasard. Je dis, il y a beaucoup de lois possibles, mais j'ai essayé de comprendre, d'étudier, d'analyser la loi du sacrifice. Et je dis, waouh, ça c'est vraiment la voie royale pour atteindre les choses. Mais le sacrifice, je vous ai dit, le sacrifice exige des douleurs. Ce n'est pas facile de se priver, s'il vous plaît. Le corps réclame, l'avenir réclame, les parents réclament, et ainsi de suite et tout ça. Alléluia. Amen. Vous voulez vous sacrifier pour dire, bon, cette fin du mois, je me bats pour mettre, même pendant 10 ans, 50 000 de côté. Waouh. Et après, quand vous avez commencé un mois, vous supportez. Le 2e mois, ça va encore. Le 3e mois, vous commencez vous-même à vous plaindre. Et le 4e mois, Amen. Dès qu'on va commencer par dire, mais il y a le mariage de tel, on a décidé que chacun doit apporter tant. Mais toi, comme tu ne veux pas être inférieur, tu veux montrer que tu es supérieur. Alors, cette loi va être mise à une épreuve pour te faire sortir de l'objectif. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Lorsque
lorsque vous allez commencer à appliquer cette loi dans vos vies, vous allez venir rendre témoignage contre ce problème. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Alléluia. Alléluia. Quelles sont les caractéristiques de la loi du sacrifice? Premièrement, je disais, cette loi vous cause des douleurs, des souffrances. Elle est même capable, n'est-ce pas, de vous créer des ennemis. Et vous-même aussi, vous pouvez être votre propre ennemi. Alléluia. Parce que pour que nous y arrivons à atteindre un certain niveau, il faut quelquefois traverser la fournaise de la vie ou les fournaises de la vie. Vous connaissez l'histoire de Daniel? Alléluia. Vous connaissez cette histoire? La Bible dit qu'ils étaient en captivité à Babylone. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qui s'est passé? Moi, il y a un texte que je voulais partager avec vous parce que c'est mieux de comprendre cela en lisant aussi des textes. Daniel 1:8. Est-ce que quelqu'un peut m'aider avec ce Daniel 1, verset 8? Je peux nous se retrouver. Daniel 1:8. C'est extraordinaire. Nous sommes dans un monde tellement exigeant que ceux qui doivent s'en sortir sont des gens qui doivent être capables d'appliquer et de vivre les lois du sacrifice. Amen. Daniel 1:8, quelqu'un est là? Ok, je vais donc lire. Daniel 1:8. Je voulais une autre version. Parce que j'ai lu second Élysée. Quelqu'un a une autre version. D'accord, ok, merci beaucoup. Gloire à Dieu. Amen. Je lis dans le livre de Daniel, chapitre 1, verset 8. Ouais. Daniel résolut de son cœur de ne pas se souiller par les mains du roi. par les mains du roi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est un sacrifice que Daniel, en réalité, a, on va dire, a imprimé ou appliqué dans sa vie. Parce qu'il ne pouvait aussi adopter un style de vie que ceux de ses contemporains qui étaient là, qui étaient avec lui. Mais il a résolu de ne pas se souiller au mains du roi. Maintenant, je veux que tu lises le verset 20 pour voir la cause de ces résolutions. Laquelle est là? Où est-ce que les résolutions que Daniel a eu à prendre lui ont conduit? Ça lui a amené à être qui? Amen. Amen. Verset 20. Sur tous les objets qui réclamèrent de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens. Amen. Regardez ce qui se passe ici. Daniel a appliqué les lois du sacrifice sur sa vie par rapport à sa génération, par rapport à ce qui se vivait à cette période. Mais j'aime bien ce que le Seigneur dit par rapport à ça. Il dit tout ce qui était dans sa génération. Pasteur Marchou, la Bible dit que Daniel était 10 fois plus meilleur que ceux qui étaient de sa génération. Mais qu'est-ce qu'il a amené à ses mystères pour être meilleur? Parce qu'il a compris que pour être meilleur, il faut des lois du sacrifice. On ne peut pas se mélanger à tout le monde. On ne peut pas fusionner avec tout le monde. On ne peut pas prendre les conseils de tout le monde. Il nous faut se sacrifier. Quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Alléluia. Amen. Il était 10 fois meilleur. Donc le sacrifice nous amène à être meilleur. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Le sacrifice, c'est la voie de l'excellence.
aussi des ministères, des églises à un niveau d'excellence incroyable. Ramenons les lois du sacrifice. Vous allez voir cet exemple. Ramenons les lois du sacrifice. Quoi? Quelqu'un qui se sacrifie à jeûner, à prier, à méditer la parole de Dieu. Vous pensez vraiment que Dieu fera en sorte qu'il soit n'importe qui? C'est pas possible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il était incomparable. Daniel était incomparable. Alléluia. Je prie pour que vous recevez la grâce de vivre justement aussi cette vie. Amen. Cette grâce du sacrifice. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le sacrifice exige les pleurs. Dis avec moi les pleurs. Amen. Ah, je vous dis, il m'est arrivé à un moment donné, quand je regarde ce qui a réalisé, homme de Dieu. Mais quand tu pries là, c'est plus normal, c'est plus une prière normale, c'est tu pleures en gémissant. En fait, tu pries en pleurant, en gémissant. Parce que quand tu regardes la réalité, la situation, tu dis non. Seigneur, faut-il laisser? Faut-il foncer? Faut-il laisser? Faut-il foncer? Et il faut être là. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas des pleurs pour être ridicules, mais c'est des pleurs qui sont en fait des sons qui vous amènent à la transformation. Vous pensez que c'est facile? L'homme de Dieu disait que un temps, dans son jeune âge, une seule paire de chaussures, mais ça exige des pleurs. Alléluia. Qu'est-ce que je fais à Dieu? Et Dieu dit, c'est par là que tu vas réussir. Amen. C'est par là. N'esquive pas. Ne contourne pas. Accepte de passer par là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le sacrifice impose la souffrance. Et il y a souvent deux dimensions de la souffrance. Il y a la souffrance liée à la soumission et il y a la souffrance liée à ce qu'on appelle, en fait, disons, la souffrance infligée. La souffrance quand on te balance, en fait, on crée pour voir comment tu vas tenir. Mais quand même, tu dois réussir. Alléluia. Amen. Tu dois réussir. Et quand je regarde un peu, regardons tous ceux qui sont avec nous, ce qui viennent un peu de nos, c'est-à-dire les pays, de nos amis, nos frères et sœurs. Quelquefois, quelqu'un arrive, au Gabon, il ne sait pas où dormir. Il ne sait pas là où dormir. Il ne sait pas ce qu'il va manger. Il ne sait pas comment il va tenir 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ici. Et puis le matin, vous voyez que non, quelqu'un a prospéré, il est devenu, il a commencé par un salon, et puis il a terminé par ça. Et quelquefois, quand vous regardez même leur alimentation, c'est pas comme nous. Hein. Rarement les gars là sont abonnés au restaurant. Hein? Mais le gars peut te faire, moi je n'ai jamais un ami comme ça. On était en France. Bon, moi je mangeais vraiment comme un Gabonais. Mais lui dit non, c'est pas comme ça. Moi j'ai appris beaucoup de choses par le sacrifice. Par le sacrifice. Je vous dis, l'église est en train de passer, et je prie de l'église indienne, parce que passer à côté de sa destinée prophétique. Parce qu'on a négligé les lois du sacrifice. On n'ira pas quelque part. Acceptons de passer par la fournaise. Daniel n'est pas mort. Il a accepté le sacrifice de la fournaise. Parce qu'il a compris que ça ne sert à rien d'aller se corrompre, d'aller se souiller. Maintenant, le sacrifice de lui rendrait 10 fois meilleur. Il y a avec moi, amen. Alléluia. Le sacrifice a beaucoup d'inconvéniences liées à la vie. Il y a des moments tu es obligé de t'adapter. En fait, il faut créer les adaptations. Parce que tu as un idéal. Parce que tu as un objectif. S'il vous plaît, Dieu ne nous a pas sauvés pour vivre comme au pif. Vous savez ce que c'est vivre au pif?
et puis non, tu ne réussiras pas comme ça. La réussite, ce sont des principes qu'il faut appliquer. Et parmi ces principes, je vous ai dit, les principes sont des lois. Et moi, j'ai étudié une seule loi qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. C'est la loi du sacrifice. Que ça soit dans mon ministère, que ça soit à l'échelle personnelle, c'est la loi du sacrifice qui m'a amené là où je suis. Quelqu'un peut être fidèle, quelqu'un peut être loyal, mais ne pas être un homme de sacrifice. Quelqu'un peut connaître comment Dieu opère, mais lui-même, quand Dieu va lui dire maintenant pour opérer, viens avec ceci, ça va être un problème. Les sacrifices, ça ne s'analyse pas. Les sacrifices, ça ne s'évalue pas. Il y a des gens qui veulent réussir, mais regardez la taille de votre projet et le niveau de sacrifice que vous présentez. Ça va vous dire si effectivement vous allez arriver ou pas. Ça vous dit. Tu vas avoir une maison, mais tu as un immeuble de 20 étages. Et tu veux faire des petits sacrifices pour arriver là. Et tu n'arriveras jamais. Tu vas t'arrêter. Voilà. Alléluia. Donc, plus nous sommes engagés dans la profondeur des sacrifices, plus Dieu aussi fera en sorte que le niveau que nous allons atteindre va être gardé. Mais sans cela, ce ne serait pas possible. Église, ne fuyons pas le sacrifice. Ne fuyons pas. N'esquivons pas. Nous parlons de tous ceux qui ont fait avec Dieu des exploits, mais regardez leur vie. Ils n'ont pas esquivé le sacrifice. Jésus nous apporte le salut. Le salut, là, je vous dis, c'est le salut, pas le sacrifice. C'est vrai qu'on nous a expliqué, les théologiens, le salut par la grâce, mais la grâce, ça découle de quoi? Du sacrifice. Amen. 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 Ma question, quelle procédure de sacrifice tu as établie dans ta vie? Quelle est la procédure? Parce que moi j'ai compris que non, tout ce qui est fabriqué, qui sort d'une procédure n'a pas de valeur. C'est souvent les produits, on dit deuxième main, troisième main, c'est pourquoi? Parce que en fait, c'est des choses qui sont, soit la procédure est déjà excédée, donc on vend ça comme ça. Mais tout ce qui obéit à une véritable procédure, ça coûte cher. Ça coûte cher. Alléluia. Ça coûte tellement cher. Je voudrais terminer par la grâce de Dieu pour nous aider tous à comprendre que, comme je disais au départ, que le sacrifice, c'est accepter de mourir pour vivre. Le sacrifice, c'est quoi? C'est traverser un pont et le détruire à nouveau. C'est-à-dire, vous traversez un pont pour le casser. C'est-à-dire, vous ne savez pas comment vous faites pour le trouver l'autre. C'est ça le sacrifice. Alléluia. Amen. Ah oui, vous prenez le risque. Il dit, je traverse, mais après faire tomber le pont, je reste certainement sur une rive et quoi. Alléluia. 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 Vous ne pouvez pas devenir une substance enviable sans passer par le sacrifice. C'est pas possible. Pour que les gens vous envient ce plus, c'est la qualité du sacrifice que vous allez expérimenter qui fera en sorte que vous en. On ne peut pas vous envier pour n'importe quoi. Attends. Sauf si lui-là il est malade. Et comprends. La véritable jalousie que vous allez exciter, c'est en rapport avec le sacrifice que vous avez. La réalité de la persécution que vous allez vivre, c'est en rapport avec le sacrifice que vous avez. Alors, ça ne c'est possible. Alléluia. 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 Même pour faire les gâteaux, moi j'aime bien ma diaconesse. Donc il n'y a pas de sacrifice. Mais il y a des risques. Même il faut s'écouler. Après, non, mais là c'est déjà tout, hein, vraiment, je me brûle, j'arrête. Mais si tu arrêtes, tu as perdu. Tout ce qui exige le ministère, ce sont des sacrifices. Là, c'est encore plus fort. Il n'y a pas un ministère qui va déranger l'enfer.
passer par le processus de sacrifice de haut niveau. C'est pas possible. Alléluia. Alors, nous voulons gagner le Gabon. Nous voulons, comme certains, pasteur, c'est le tour de l'église. Moi, je pose la question souvent. C'est le tour de l'église. Avec quel niveau de sacrifice? Avec quel niveau de sacrifice? Avec quel niveau de sacrifice? Même pour se retrouver dans les réunions entre pasteurs, c'est compliqué. Chacun a son problème. Nos réunions de semaine, c'est la même chose. Comment on peut perdir? On ne peut pas. Donc, s'il vous plaît, nous voulons réussir avec Dieu pour que, en réalité, tout ce que Dieu engage dans notre destinée s'exprime. Il faut engager la loi du sacrifice. Vous n'allez pas me dire que vous êtes ici, là, ce bâtiment est tombé comme ça. Il est tombé comme ça. C'est arrivé, et puis bon, on est là, on est là. Vraiment. Alléluia. 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 Vous allez nous dire, hein, comme il n'y avait pas de sacrifice, vous arrivez là, et puis il faut nous dire comment vous avez fait. Pour avoir la stabilité dans le couple, mais ça exige des sacrifices. Il n'y a pas un domaine, n'est-ce pas, dont on peut parler de réussite si le sacrifice n'est pas engagé. Vous voyez, les gens, vous les admirez, ils sont bien dans leur couple, mais vous ne savez pas les sacrifices qu'ils font pour se mettre. Vous voyez quelqu'un, il a un très grand magasin, ainsi de suite. Vous savez le sacrifice qu'il fait. Vous se mettez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acceptez de traverser les fournaises de la vie. Acceptez de traverser les fournaises de la vie. Il n'y a rien d'aussi grand, beau, haut qu'on peut avoir si on n'est pas prêt à se sacrifier. Pour garder les enfants, il faut le sacrifice. Les envoyer à l'école, il faut le sacrifice. Les envoyer dans les meilleures écoles, il faut le sacrifice. C'est pas gratuit. Donc on ne réussit pas gratuitement. Sauf si on est un voleur, on est un braqueur, on est tout. Mais si on veut rester dans les lois que le Seigneur lui-même a données à l'église, c'est pas gratuit. Il est avec moi, amen. Il est avec moi, c'est pas gratuit. Alléluia. Alors, je termine par là. Comment améliorer votre vie de sacrifice? Premièrement, restez concentré. Restez concentré. Daniel, la Bible dit dans ce que nous venons de lire, qu'il était focalisé. Il avait pris des résolutions. Donc il faut rester concentré. Pas de distraction, pas de diversion. Il faut rester concentré. Deuxièmement, soyez individualiste. À un moment donné, s'il vous plaît, vous n'avez pas besoin de vous confier au groupe. À un moment donné, le groupe, je ne dis pas que vous n'allez pas être en société, vous n'allez pas être avec les gens. Mais je vous en supplie, s'il vous plaît, à un moment donné, quand vous allez dire que moi, je résolu de faire ça, je me sacrifie pour ça, certains vont vous dire dans le groupe, nous, on n'est pas d'accord. Alors on dit, non, bon, toi-même fais. Mais c'est quand tu vas arriver au fruit que les gens viendront te célébrer. Il y a finalement, c'est pas ta personne. Donc je disais, il faut rester concentré, s'il vous plaît. Restez concentré. Ayez des objectifs clairs. Définissez votre idéal. On ne réussit pas dans le hasard comme ça. Deuxièmement, je dis, soyez individualiste. Je voudrais quand même lire Ésaïe 51, verset 1, pour montrer que non, on peut rester seul, pas forcément parce qu'on est contre quelqu'un, mais pour aller un peu plus loin, pour avoir une destination particulière. Ésaïe 51, verset 1. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez des regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté, car lui seul, je l'ai appelé. Dieu parle ici.
il a une promesse par rapport, n'est-ce pas, à la postérité. Mais quand Dieu, le Dieu célèbre, il dit, moi j'ai appelé Abraham seul. Donc Dieu aussi t'a appelé seul. À un moment donné, s'il faut être seul, il faut être un peu seul. Alléluia. Parce qu'un groupe où, en fait, je ne sais pas, le collège peut te déphaser par rapport à l'élan sacrificiel que le Seigneur voudrait que tu prennes. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Alléluia. Je n'ai pas dit que non, il faut vous désolidariser, mais je dis à un moment donné, quand il faut prendre des résolutions sérieuses, vous n'avez pas besoin de consulter quelqu'un. Agissez vous-même. Parce que votre vie, c'est vous-même qui êtes le comptable. En dehors du Seigneur. Il y a des groupes, il y a des mouvements aussi qui sont des distractions, qui vous éloignent de votre but. Amen. Troisièmement, un mode de vie discipliné. L'apôtre Paul le démontre dans 1 Corinthiens 9, 27. 1 Corinthiens 9, le 24 à 27, vous irez bien regarder à la maison. Parce que le soldat qu'il nous présente dans ce texte-là montre qu'il n'a pas une vie régulière. Il dit le soldat ne s'embarrasse pas des choses, n'est-ce pas, qui sont autour de lui. Il dépend de celui qui l'a enrôlé. Amen. Alléluia. 4. Maintenir une vie joyeuse au milieu des inconvénients, au milieu de défis. Maintenir, s'il vous plaît. La joie domine les douleurs. L'apôtre Paul dit, soyez constamment en joie. Parce que, vous savez, lorsqu'on traverse certaines situations liées à une vie de sacrifice, mais s'il vous plaît, il y a des moments où les gens perdent la joie. Mais le Seigneur dit, soyez en joie. Alléluia. Soyez en joie. Parce que les douleurs ne vous donneront jamais la paix. Les douleurs viennent arracher votre joie. Donc, maintenez une vie de joie. La joie donne l'endurance. Quand vous êtes en joie, vous êtes endurant. Vous êtes convaincu que malgré la douleur, Dieu va me faire traverser cette épreuve et je vais arriver à la réussite qu'il a destinée pour moi. Je vous dis la vérité, s'il vous plaît. Réussir n'est pas une chose simple. On peut apprendre, on peut connaître les stratégies sur les systèmes SMART, toutes ces choses. Mais la réalité est autre chose. Alléluia. On peut apprendre ces choses. Mais à un moment donné, il faut sortir, n'est-ce pas, de soi-même pour dire, moi je vais appliquer ça. Moi je vais me sacrifier pour ça. Moi je vais allumer là. Alléluia. Amen. Donc le sacrifice exige l'endurance. L'endurance. Ce n'est pas en un jour qu'on réussit. Qui vous a dit qu'il y a des projets qu'on réussit en un an? Ça peut me prendre 10 ans. Ça peut me prendre 20 ans. Moi j'ai vu Thomas Edison pour fabriquer l'ampoule. Quand j'ai étudié son histoire, on dit qu'il a fait 9990 fois. Ah, c'est la 10 millième fois que l'ampoule il a réussi. Et ça lui a pris toute une vie. Et aujourd'hui, on ne pourra jamais oublier Thomas Edison par rapport, n'est-ce pas, au fait qu'il a créé, n'est-ce pas, la lumière. On ne pourra jamais l'oublier. Même s'il n'est pas célébré, on sait que c'est Thomas Edison qui a inventé la lumière. Et ça a pris du temps. Amen. Ça a pris du temps. Donc commencez. Mais que le Seigneur vous donne la force d'endurer. Supporter. Alléluia. Dis avec moi le sacrifice. Exige l'endurance. Alléluia. Même tous ceux qui font l'agriculture peuvent vous dire que ce n'est pas le même jour qu'ils ont planté qu'ils vont s'y manger. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Souvent, même le jour qu'on a planté, on ne sait même pas si on avait posé quelque chose. Mais il y a une transformation qui se fait tout doucement, tout lentement, tout doucement, tout lentement. Après, pouf, vous voyez que dans la chose en train de sortir, ainsi de suite. Mais l'endurance. Soyez endurants. Ne baissez pas les bras. Ne faiblissez pas. Foncez avec l'aide du Seigneur. Acceptez de vivre le sacrifice.
Alléluia. Cinquièmement, pour le cinquième point, soyez prêts par la force de Dieu. Il faut être prêt. Il faut éviter la procrastination. Quand c'est la procrastination, c'est le fait de renvoyer les choses au lendemain. Oh, ça là, c'est l'année prochaine. Oh, ça là, c'est quand j'aurai. Non! Il faut refuser ça. Quand tu es suffisamment convaincu que je peux démarrer, même si c'est avec peu de moyens, démarre. Et active la prière. Active le jeûne. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Alléluia. C'est important. Sixièmement, recevez la grâce de la vie du sacrifice. Parce que vous savez, ce n'est pas donné à n'importe qui. Les sacrifices, ce n'est pas n'importe qui a appelé à supporter ces combats-là, ces défis. Il y a les moqueries là-dedans. Peut-être même vous étiez dans un groupe où les gens étaient d'accord. Après, quelqu'un va commencer à dire, bon, moi, je suis plus convaincu de cette vision-là, cette affaire-là, moi, j'avais mon corps. Amen. Il y a des situations comme ça. Et pourtant, même ceux-là qui te motivaient, non, vas-y, on est là, Dieu est là dedans, Dieu est dans l'affaire là. Dieu est dedans, Dieu est dans. Oh, nous tous on a prié, on a vu les signes et les prodiges que Dieu est dans l'affaire là. Et après, quelqu'un lève son doigt et dit, bon, voilà. De toutes les façons, j'étais seulement là, je n'étais pas trop convaincu que c'était Dieu. Mais quand même, bon, vous êtes déjà à un niveau. Qu'est-ce que Dieu a fait? Tu n'abandonnes pas. Va chercher Dieu dans la prière. Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, aide-moi. Je sais que c'est toi qui as suscité ce projet, qui a été l'initiateur. Alors aide-moi. Je n'abandonne pas. Vous savez, beaucoup de projets ont été avortés à cause de mauvaises compagnies. Oui, il y a des gens qui vous ont assuré de le départ que ça venait de Dieu. C'était le Seigneur. Et puis, au fur et à mesure que vous mettez la discipline, vous engagez les lois du sacrifice. Comme certains ne sont pas prêts à payer le prix, qu'est-ce que vous? Et c'est le tout. Et nous-mêmes, on a toujours vécu ce genre de choses. Alléluia. 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 Amen. La grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Vous savez, ce n'est pas facile. Les sacrifices, vous allez. Toutes les autres lois sont possibles à faire. La discipline. Mais les sacrifices, je vous dis la vérité. Personne n'est prêt à sacrifier ce qu'il a. Qui est prêt à sacrifier? Au départ, oui, quelqu'un m'a dit oui, vraiment, je suis content. Mais après, quand lui-même sera face à ces problèmes, il va dire ça là. Vraiment, je ne sais pas si. Il va commencer à dire, est-ce que vraiment c'était Dieu? En fait, il va commencer à analyser ce que le Seigneur nous a confié pour être grand. Ne reculez jamais devant une réalité dont vous êtes convaincu que le Seigneur est avec vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Septièmement, pour terminer, je pouvais vous donner beaucoup de références bibliques, mais on va citer ça un peu comme ça. Septièmement, pour terminer, maintenir votre attachement à Dieu. Maintenir votre attachement à Dieu dans vos activités, vos buts pour lesquels cette loi de sacrifice est engagée. Maintenez votre attachement au Seigneur. Maintenez votre attachement au Seigneur. C'est très important. Établissez l'autel de prière. Je dis, c'est la prière qui accompagne toutes ces lois de réussite. Mais vraiment, ce qui concerne la loi des sacrifices, vous devez être un homme et une femme de prière. Parce que cela suscite des combats et des découragements qui peuvent gagner. Vraiment, je prie le Seigneur que cette loi s'applique à nous tous à partir d'aujourd'hui. Vous dites, Seigneur, j'ai pris la résolution comme Daniel dit. Daniel avait pris les résolutions. Moi, je ne peux pas. Je préfère me sacrifier. Peu importe ce qu'on dira de moi, mais vraiment par rapport au destin que j'ai avec Dieu, je ne veux pas être, n'est-ce pas, en fait, on va dire, la risée de sa génération. Je vais être un prodige dans ma génération. Et pour être un prodige dans sa génération, ça exige des sacrifices. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont certainement en train de construire. Vous savez les sacrifices que ça exige. Il y en a qui sont peut-être en train d'acheter des terrains. Il y en a qui, ça, pour terminer ça, ce sont des sacrifices. Si vous ne vous sacrifiez pas, je
Je vous dis la vérité là, le terrain là, vous regardez comme ça, vous aussi vous regardez le terrain. Vous allez commencer le soubassement. Le soubassement vous regarde, vous aussi vous regardez le soubassement. Mais quand vous avez compris que peu importe ce que je vis, ce soubassement va terminer, il va terminer par les sacrifices continus. Il y a des gens qui font peut-être des comptes, il y a des gens qui font peut-être des épargnes, mais ça exige les sacrifices. Parce que c'est même au moment où tu vas l'épargner, c'est alors le problème tombe. Ah, tu veux comment? Si tu n'es pas fort, tu as dit non, rendez-moi d'abord ce que j'ai donné, et puis on va voir demain. Et puis le projet est mort. Donc vous êtes appelés à réussir au nom de Jésus. Vous êtes vraiment appelés à réussir au nom de Jésus. Alléluia. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je veux m'arrêter par là et je voudrais prendre quelques questions si possible sur la loi du sacrifice. La loi du sacrifice. Est-ce qu'il y a des questions avant que nous prions? Questions? Amen. Pas de questions? Ah, ça serait l'exposé qui est sans question comme ça. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Alors, pour faire un témoignage en ce qui me concerne, j'ai béni le Seigneur. Parce que c'était compliqué pour moi de repartir à l'école. Mais c'était des sacrifices. Je devais aller faire ma spécialité. Et ça exigeait tellement de moyens parce que quand je regardais les coûts et tout ça, c'était énorme. Mais il fallait quand même s'engager. Parce que c'est une spécialité assez complexe. Il fallait. On n'est pas nombreux gars, ceux qui sont spécialisés dans les cancers du sang. Mais quand je regardais les coûts, la formation c'était en Espagne. Et à cette période-là, mon épouse était enceinte. Dernier garçon qu'on a, compliqué. Les 2 premiers pères des gens. Ah! Et le dossier est accepté, mais il fallait donner 5 millions. Mais c'était une opportunité, puisque après, un de nos doyens ici, le professeur Aléodo, qui est décédé, qui était préparo, tout ça, qui avait fait la spécialité des parents, ce que j'étais en train de faire, il est parti, le Gabon, devait avoir besoin. Et il fallait trouver l'argent. J'ai une femme comme André. J'ai le ministère, puisque je suis dans les nuits. Alors le Seigneur était dans un temps de silence. Souvent quand on prie, il y a des situations où Dieu te garde. C'est pas que tu as péché. Tu n'as aucun péché. Il n'y a aucun péché. Mais Dieu te dit, moi je suis silencieux. Débrouille-toi. Il fallait chercher la voie de la sagesse. Le ministère va avancer. Mais je dois aussi avancer. Et le Seigneur m'a dit, va chercher quelque chose à la banque. Mais c'est compliqué là aussi parce que quand tu vois le banquier te dit, ah regarde, ça là maintenant c'est compliqué. Bon, donnez-moi ce que vous avez. Le Seigneur a permis que je trouve quand même quelque chose. J'ai envoyé à l'Espagne. La prescription est arrivée. J'ai commencé la formation. Et il est arrivé un moment où il fallait continuer à payer. Mais il y a le ministère demande. Le ministère demande, la formation demande, l'hôpital demande. Et quand on me fait sortir la facture de la césarienne, moi-même en tant que personnel de santé, ah non, ça c'est temps. Je dis, ah, et c'est ce qu'on me demande à l'école. Je retourne encore dans le jeu de la prière. Le Seigneur me garde le silence. Et j'ai accepté que dans cette affaire-là, parce que le seul dossier qui avait été retenu, c'était du côté du Gabon. Donc à la fois, quand je vais maintenant voir les responsables, on dit, mais finalement, le dossier est accepté. Trouvez-moi une bourse. Je dis, ah, ça c'est ton problème toi-même. Je retourne encore, je l'ai prié. Le Seigneur me garde silence. Et contre toute attente, Dieu me fait grâce, il
n'est-ce pas, le paiement de cette dette. Alléluia. La bourse donnée par l'Espagne pour terminer ça. Mais j'étais déjà au bord du découragement. Je dis non, bon, de toute façon, moi je travaille, il n'y a pas de problème, je n'ai pas besoin de cette spécialité. Mais dès que j'ai terminé la spécialité, ça n'a même pas tardé, pouf, j'ai été nommé directeur de recherche. Et ça, mais ça j'étais au bord du découragement, ça je ne peux pas me le cacher. Et il fallait travailler pour amener le ministère là où il est aujourd'hui. À un moment donné, tu te dis donc Seigneur, est-ce que tu es même dans l'affaire là? Bon, il faut me rassurer, si tu es là où tu n'es pas là dedans. Et pour amener le ministère là où il est, ça c'est notre témoignage, je vous dis. C'est notre témoignage. Donc, au niveau de la sous-région de l'Afrique centrale, quand on parle des cancers du sang, c'est moi qu'on appelle. Je vais au Cameroun, je vais au Congo pour les problèmes. Dans le cas du Gabon, mais ce n'est pas le Gabon qui a payé cette faute. C'est moi-même et la grâce que Dieu m'a fait. Je ne sais pas comment il a touché quelqu'un là-bas que je ne connais même pas. Et je suis prêt à financer les bourses de ceux qui veulent faire la recherche. Amen. Mais c'est arrivé au moment où non, j'avais déjà dit c'est bon, j'arrête. Mais le Seigneur me parle et me dit, mon ami, on est que tu n'as pas bien compris la loi du sacrifice. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Les témoignages, il y en a tellement. Mais j'ai compris que la loi du sacrifice, en appliquant ça dans ma propre vie, ça m'a amené quelque part. Donc je ne viens pas parler juste parce que j'ai envie de te persuader. Je n'ai pas besoin. Je suis là pour partager l'expérience que nous avons sur ces choses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Plus vous allez monter dans cette dimension, je vous dis, votre niveau avec Dieu va changer au nom de Jésus. Amen. Votre niveau va changer. Acceptez à un moment donné de dire, bon, les 50 000 que j'ai reçus là, je ne touche pas, quel que soit le problème. Les 10 000 que vous savez, nous on nous a imposé quelquefois quand on était à l'école biblique de justifier, n'est-ce pas, l'utilisation, n'est-ce pas, de l'argent qu'on fait. Même si c'est 1000 francs, tu dois avoir une facture. Mais nous, dès qu'on a 1000 francs, on va à la classe, dès qu'on a vu l'autre là-haut, tu es sorti avec 2000, quelle est la comptabilité que tu fais chaque soir avec l'argent que tu as tous les jours? Ouais, c'est un peu toutes ces choses. Les gens ne vivent pas la vie de Satan, mais non de Satan. Amen. Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'ils n'ont pas d'économie. Avant la fin du mois, ils sont déjà endettés. Parce qu'ils ne savent pas. Moi, j'ai compris qu'effectivement, on peut étudier toutes les lois concernant le management, mais la volonté qui peut émaner du cœur de quelqu'un est plus que ces lois. Quand quelqu'un s'est décidé pour dire je fais ça, même celui qui a étudié les lois du management et tout ça là, il peut échouer. Je vous ai dit, Néhémie, quand ils ont bâti la muraille, n'est-ce pas, de Jérusalem, Néhémie n'était pas expert. Lui, il avait la volonté avec son équipe pour bâtir la muraille en 52 jours. Une muraille qui devait être bâtie en 2 ans. En 52 jours, ils ont réussi à bâtir. Donc, à la fin, homme de Dieu, je ne m'arrêtais pas. J'ai compris que non, réussir, c'est une question de volonté pour la vie. Si tu veux réussir, tu vas réussir. Si tu veux aussi échouer, tu vas échouer. Alléluia. Donc, la réussite n'est pas un don, la réussite est un choix. L'échec aussi n'est pas un don, l'échec est un choix. Donc, c'est des choix qu'on fait. Il n'y a pas Dieu va donner le don à quelqu'un pour réussir. Ça n'existe pas. Mais l'autre va avoir le don pour échequer. Ça n'existe pas. C'est l'application des lois. Hein? Leur application. C'est ce qui amène les gens à réussir ou à échouer. Amen. Mais surtout, la loi du sacrifice, révérend ma gauche, ça m'a mené loin aujourd'hui. La loi du sacrifice, ça m'a mené très loin. Il y a des personnalités que je rencontre, il y a des voyages que j'ai fait, il y a
y a des choses que je n'avais jamais pensé dans ma vie, là, que je devrais m'asseoir avec elle. Mais les sacrifices. Même dans le ministère, moi je choisis mes pasteurs, je choisis mes hommes, je ne marche pas avec tout le monde. C'est pas parce qu'on s'appelle tous pasteurs qu'on est. Non, non, non. Là aussi, attention, j'ai des sacs, je mets des lois là. Parce qu'il y a des gens qui peuvent m'attirer vers eux. Il y a des gens qui peuvent me faire sortir de mon but. Alléluia Seigneur. Amen. Alléluia. Jusqu'où vous êtes prêts à payer le prix du sacrifice pour réussir. Jusqu'où. Jusqu'où. Parce que je vous ai dit que non, le temps est le seul indicateur de votre réussite. C'est le temps qui va révéler. Si ce que vous appelez réussite, là c'est la réussite. C'est le temps. Je disais dans mon propos liminaire au début que non, il y en a à la fin de leur vie. La conclusion c'est quoi? Je retourne au village. Et pourtant il avait grande voiture, grande maison. Comment quelqu'un qui était dans un standing comme ça, à la fin de ça, il peut conclure que je retourne au village? Et au village, il n'a même pas la maison. Il n'a rien, on ne connaît même pas. Et c'est lui qui va les grader devant les pauvres villageois avec la veste. Et il met le match. Mais les villageois, qu'est-ce qu'ils vont foutre avec ta veste? La veste, c'est en libre-ville. C'est en ville. Oh, moi, j'étais quand je travaillais là-bas, on s'en fout de ça, de tout en ville. Si je te trouve au village, je te chasse. Je dis non, c'est en ville qu'il fallait trouver là que tu as réussi. C'est pas au village. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier, nous allons demander au Seigneur de nous aider